La tarification en matière de transfert d'argent par téléphonie mobile a connu des modifications au Cameroun. Il s'agit d'une hausse que les usagers n'apprécient guère. Le tarif est un peu exagéré puisqu'au départ on a commencé gratuit, après on a commencé à payer et puis ils ont augmenté au fur et à mesure. Avant 10 000 c'était je pense 150, maintenant on est à 200, 275 je pense. C'était vraiment choquant, bon, c'est juste qu'à un niveau on ne peut pas faire au contre quoi, sinon ça fatigue. Le problème maintenant se joue au niveau social. Est-ce que ces modifications en termes d'ajout, est-ce que on a tenu compte, n'est-ce pas, de la réalité sociale que la population camerounaise vit actuellement? Parce que à court terme, on a l'impression que ce ne sont que des petites surfacturations et que c'est minime. Mais quand on se situe dans le long terme, ce sont des coûts énormes. Nombreux envisagent d'ores et déjà des solutions alternatives si rien n'est fait d'ici quelques jours. Dès lors qu'on a annoncé qu'on devait augmenter le prix des transferts, bon, je m'ai même pensé rentrer dans les Express Union et tout le consort. Bon, si ça persiste, moi je suis obligé de rentrer là. Je viens à peine même de voir sur le net que Afriland First Bank a ouvert une nouvelle plateforme. Donc, elle sera non payante. On peut transférer et recevoir de l'argent sans payer. Les tenanciers de Callbox sont aussi aux abois. Ce sont eux qui servent de couloir de transmission entre les usagers et les téléphonies mobiles. La tarification, selon moi et selon la plupart de mes collègues, c'est que c'est une idée qui n'est pas très bonne. Les tarifs ont augmenté chez les clients et puis qu'est-ce que Orange et MTN ont fait? Orange et MTN ont plutôt diminué notre taux de bénéfice. Nous, en tant que callboxeurs, on a essayé de se rapprocher vers certaines sources d'Orange et MTN. Ils nous ont fait savoir que le problème ne venait pas à leur niveau, mais un problème au niveau du Cameroun. Depuis l'augmentation des tarifs, les pertes sont énormes. Ils dénoncent cette décision qui réduit plutôt leurs bénéfices au profit des opérateurs. Au lieu qu'on augmente les frais de retrait et on augmente nos commissions, ils ont plutôt baissé les commissions et augmenté les frais de retrait. Moi, nous, ça nous gêne. Parce qu'avant, les frais de 50 000 étaient peut-être 800 et on gagnait 230. Maintenant, c'est 1000 francs, on gagne 215. En 2021, par exemple, quand je faisais un retrait de 50 000, j'avais carrément un pourcentage de moins 250, 270 francs. Mais aujourd'hui, quand je fais un retrait, par exemple, de 50 000, moi je bénéficie de 230 francs. Voilà, ce qui est très petit, même à 270 francs, moi je me plaignais déjà. Comment est-ce que moi je vais faire un retrait? C'est moi qui prends les risques de travailler avec mon agent. C'est pas un agent Orange ou bien qui que ce soit me donne. C'est mon capital. N'est-ce pas? Et puis quand je fais par exemple un retrait de 50 000, moi, Orange gagne 1000 francs, moi je gagne 230 francs. L'abandon de cette activité est envisagé. Je vous rassure, si dans les jours à venir ou bien dans les mois à venir, je trouve mieux à faire, moi ça ne me servir à rien de faire ça. Parce que je ne vais pas risquer ma vie, risquer mon temps, risquer ma santé et tout ça pour venir gagner minablement. Pour le moment, je suis là, mais c'est quelque chose d'autre à faire. Je fais, mais je m'engage à autre chose. Vivement que des solutions soient rapidement trouvées pour que chacun trouve son compte.